Comment se reprendre en main? Nous avons tous des objectifs, des buts dans la vie vers lesquels nous tendons, qu'ils soient très élevés ou plus abordables. Parfois, le simple fait de mener une vie saine peut être un objectif relativement complexe. Et malheureusement, il arrive souvent que nous dérivions de nos buts, que nous nous retrouvions dans des états qui nous déplaisent. Ce n'est évidemment pas une fatalité, mais trouver des moyens de s'en sortir pour se remettre sur les bons rails n'est pas forcément chose facile. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur ce sujet en discutant de comment se reprendre en main. Je vais organiser cette vidéo en deux parties. Tout d'abord, 4 étapes pour préparer le chemin vers nos objectifs, et ensuite 4 points plus globaux pour votre santé et votre bien-être général. Nous allons pouvoir commencer directement avec la première étape de notre cheminement vers la reprise en main, définir son ou ses objectifs. Certes, reprendre le contrôle de sa vie, c'est déjà un objectif en soi, et un louable qui plus est. Mais selon votre situation, cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez perdre du poids, réussir votre carrière professionnelle, prendre du muscle, vaincre une addiction, devenir une personne qui vous rendra fier? Les raisons de vouloir évoluer sont nombreuses, et comme souvent, plus votre réflexion sera aboutie et claire, plus le cheminement vous apparaîtra facilement. Alors, avant toute chose, assurez-vous que vous êtes au clair sur vos objectifs et que vous n'allez pas vous lancer dans un projet hasardeux à la suite d'une brusque poussée de motivation. Ensuite, le deuxième point sera de déterminer ce qui vous a amené à votre situation actuelle, celle que vous voulez changer. Pour prendre un exemple concret, disons que vous voulez perdre du poids et vous remettre au sport. Peut-être qu'il y a quelques années, une blessure vous a forcé à arrêter votre pratique sportive et que la déception causée vous a créé quelques symptômes dépressifs qui vous ont amené à prendre de moins en moins soin de vous avec le temps. Peut-être également qu'à cette période, d'autres problèmes personnels vous ont fait vous réfugier dans la nourriture en la considérant comme une source de réconfort. Et progressivement, ces facteurs vous ont amené à avoir un état physique plus ou moins mauvais. Via cette réflexion et ce point sur votre situation, vous comprenez que vos problèmes viennent de votre relation à la nourriture, éventuellement de votre relation à l'échec et à la déception, d'un pépin physique qui vous a forcé à arrêter votre pratique sportive, pépin physique qui va peut-être mieux ou peut-être pas, et des tas d'autres facteurs. Et c'est à partir de ces deux points, donc vos objectifs et les raisons qui vous ont amené à votre état actuel, que vous allez pouvoir passer à la troisième étape, trouver des moyens de vous en sortir, déterminer un cheminement. Pour reprendre notre exemple, une première piste serait de travailler sur votre relation à la nourriture. Si elle représente pour vous du réconfort, peut-être que vous pouvez la remplacer par autre chose pour garder votre source de soulagement tout en évitant les excès alimentaires. Concernant votre relation à l'échec et à la déception, le travail sur soi, le travail psychologique, la préparation mentale sont autant d'outils qui peuvent vous aider à vous en sortir. Par rapport à votre blessure, peut-être qu'elle nécessite un suivi professionnel. Et de manière plus concrète, si vous voulez perdre du poids, établissez un programme d'entraînement, éventuellement une diète à respecter. En bref, tracez les axes entre votre point de départ, votre situation actuelle, et votre objectif, là où vous voulez arriver. Et nous allons pouvoir passer à notre quatrième point, établissez des points de progression, des jalons, à la fois dans vos objectifs, mais également dans vos méthodes. Je m'explique. Revenons encore une fois à notre exemple de perte de poids. Si vous voulez perdre 20 kg sur l'année, pensez à mettre des objectifs intermédiaires, 10 kg en 6 mois, 5 kg en 3 mois, etc. De la même manière, si vous voulez améliorer votre diète, ne soyez pas trop extrémiste dès le début, vous risqueriez d'en souffrir sur le long terme. Réduisez progressivement votre apport calorique. Imposez-vous un nombre de cheat meals par semaine à respecter pendant un mois, puis ensuite diminuez. Imposez-vous le fait d'aller marcher 30 minutes une fois par semaine, puis 2, puis passer à 1 heure. Non seulement ces petits objectifs vont vous permettre de structurer votre progression, mais ils vont vous permettre de voir si ce que vous avez mis en place fonctionne, et ils vont vous motiver puisque vous atteindrez à chaque fois de nouveaux paliers. Je précise tout de même que pour voir des résultats, ne mettez pas de jalons intermédiaires trop fréquemment. Vous peser tous les matins, par exemple, ne vous donnera jamais une progression linéaire, et c'est normal. Maintenant que nous avons fixé ces 4 étapes pour avoir un processus pertinent, intéressons-nous à 4 points plus généraux pour vous sentir bien dans votre vie, peu importe vos objectifs. Avec premièrement, et l'un des plus évidents, votre alimentation. Sans parler de suivre une diète stricte et précise, la façon dont vous mangez va grandement impacter votre vie. La nourriture est votre carburant, alors forcément, si vous faites n'importe quoi, non seulement votre santé va en pâtir, mais en plus, vous allez ou trop grossir, ou trop maigrir, et dans tous les cas, vous finirez dans une situation où votre corps sera dans un état plus ou moins déplorable. Et ça, c'est à éviter.
Le deuxième point est relativement évident aussi, il s'agit de votre pratique sportive. Sans parler du fait qu'avoir un corps sain et capable de bouger correctement est une bénédiction dans la vie de tous les jours, le sport est un vecteur social, aide grandement sur l'aspect psychologique, augmente l'espérance de vie, réduit les douleurs, contribue de manière très positive à la santé générale, bref, la pratique sportive va grandement améliorer votre qualité de vie sur tous les points. Alors il ne s'agit pas de s'entraîner 2 heures par jour, de soulever 200 kg au développé couché ou de courir un marathon tous les week-ends. Mais le simple fait d'entretenir votre corps et vos capacités physiques, quelle que soit la manière utilisée, est probablement l'étape la plus importante pour votre bien-être. Notons également que la pratique sportive va développer votre discipline, qui sera mise à contribution dans votre vie quotidienne et qui est l'une des qualités les plus utiles, peu importe le domaine. Et tant que nous parlons des bénéfices du sport, extrapolons sur le mental. Il va sans dire que si vous souffrez de troubles psychologiques, quels qu'ils soient, et quelle que soit votre situation, vous faire accompagner et demander de l'aide peut être un énorme atout et n'est absolument pas une honte. Mais au-delà de ça, le simple fait de pouvoir gérer les fluctuations normales d'humeur est déjà une très bonne chose. Il est impossible d'être d'excellente humeur tous les jours. Mais si vous arrivez à gérer sainement avec les mauvaises nouvelles, les journées compliquées et tous les facteurs qui vous impactent négativement, alors vous faites déjà un grand pas vers votre bien-être. Le troisième point que je souhaite aborder concerne le rapport entre la récupération et l'activité. Si vous avez un emploi du temps, une vie professionnelle très chargée, un entraînement très intense ou n'importe quel facteur qui rend votre vie parfois épuisante, il est très important de savoir se reposer. Connaître les activités que vous aimez, savoir comment vous appréciez vous relaxer, essayez de vous entourer de personnes qui vous font vous sentir bien. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais savoir se reposer et récupérer est un point essentiel pour se sentir bien sur le long terme. Alors en plus d'essayer de trouver du temps et des activités pour vous relaxer, essayez d'adapter votre temps off à votre activité. Parce que si vous avez une pratique sportive très intense, combinée à un mode de vie express et un emploi du temps extrêmement chargé, vous risquez juste d'exploser en vol lorsque ça deviendra trop pour vous. Et le dernier facteur dont nous parlerons dans cette vidéo, le travail. Qu'il s'agisse de votre activité professionnelle ou de projet personnel, la notion de travail est très importante. En soi, tout ce que vous mettez en place pour atteindre vos buts pourrait être considéré comme du travail. Donc, savoir comment s'organiser et faire ce que l'on a à faire quand on doit le faire, c'est une qualité très importante. Si vous voulez reprendre votre vie professionnelle en main, par exemple, réussir à travailler régulièrement et efficacement est une excellente méthode. Selon votre situation, peut-être que vous aurez besoin de vous replonger dans des bases théoriques et d'étudier pour voir des bénéfices. Sinon, peut-être que vous manquez de discipline pour travailler régulièrement et de manière qualitative tout au long de l'année. Ou peut-être encore que vous placez vos projets personnels au second plan et que vous voulez vous y consacrer plus pour qu'ils voient enfin le jour. En bref, le travail est une notion, une valeur, qui lorsqu'elle n'est pas poussée trop à l'extrême, ne peut vous apporter que du positif. Alors n'oubliez pas, un peu de motivation, beaucoup de discipline, et vous pourrez tendre vers vos objectifs. En conclusion de cette vidéo, je dirais que prendre la décision d'évoluer est un premier pas très important. Alors si vous l'avez pris, félicitations. Je vous souhaite sincèrement de réussir dans votre démarche, et j'espère que cette vidéo aura pu vous fournir quelques clés pour vous aider dans votre aventure. Si vous avez des questions sur ce sujet ou si vous vous demandez si je peux vous aider dans vos objectifs d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou à me contacter directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.